Lambert Wilson, j'ai appris une chose qui m'a bouleversée. Peu avant la mort de Marie Trintignant, vous avez passé une nuit auprès d'elle, à l'hôpital de Vilnius, à la veillée. Marie Trintignant était dans le coma, mais très très doucement, vous avez chanté pour elle. Et puis Marie Trintignant a été transférée à Paris, et quelques heures avant sa mort, sa maman vous a appelé, donc Nadine Trintignant vous a appelé, vous a demandé de revenir auprès de sa fille et de chanter pour elle de toute votre âme. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, me suis précipité à l'hôpital, il était à peu près 11h30, minuit, et elle était en train de partir. J'ai recommencé à chanter. Quand la première nuit à Vilnius, j'avais chanté n'importe quoi, c'est-à-dire des airs classiques, des chansons de variété, des jingles publicitaires, n'importe quoi. Il fallait chanter. Et là, j'ai fait ça pendant 7 heures. Mais ce qui était incroyable, et là, c'est un point de vue purement médical, c'est une énigme, puisque même le chirurgien qui l'avait opéré était venu nous dire oui, nous savons que nous ne savons rien, car son taux de saturation, d'oxygénation, plus je chantais, plus il remontait. Alors qu'elle était ce qu'on appelle en anglais brain dead, c'est-à-dire le cerveau, oui. elle était en mort, en mort cérébrale. Et en fait, j'ai voulu lutter contre la machine, et ça m'a donné des forces, parce que je voulais qu'elle remonte, mais vers quoi, je ne savais pas, mais en tout cas, il est évident qu'elle a envoyé un signal par son corps. Et on sait maintenant il y a eu comme une espèce de connexion mystérieuse, mais en fait, à ce moment-là, auprès de Marie Trintignant, qui était donc en train de nous quitter, vous êtes devenu une sorte de chamane. Ça n'était plus le chant, c'était les vibrations de l'âme qui comptaient. Comme les cantors qui ont cette fonction dans les cérémonies religieuses, dans la religion juive ou dans les religions chrétiennes aussi, on transmet, on aide au passage. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu un livre vraiment passionnant récemment d'un docteur qui s'appelle le docteur Fauré, et si je le conseille, c'est la vie au-delà de la mort, ou une chose comme ça. Et on comprend maintenant que le cerveau ne serait pas le siège de la conscience. Autrement dit, on peut éventuellement avoir une mort du cerveau, une mort cérébrale, et en même temps percevoir des choses, puisque les gens qui vivent les fameuses expériences du tunnel de lumière de qui mort reviennent, clinique, etc. Voilà. En fait, ils sont en mort cérébrale, mais ils vont témoigner de choses. Et je pense que Marie a définitivement, ce soir-là, montré quelque chose. Elle a montré quelque chose, puisque son corps s'est mis à remonter vers la surface et à donner des signes de vie. C'était absolument incroyable. Après 7 heures, je me suis écroulé parce que j'étais complètement épuisé, je me suis presque évanoui. Et quand je me suis réveillé 2 heures après, en fait, elle s'était redescendue. J'ai envie de dire, j'ai pas pu la rattraper, mais voilà. Alors, j'en parle très rarement de l'histoire de Marie, parce que ça a été tellement intense et douloureux. J'ai pas envie trop de revivre et de réévoquer à nouveau cet épisode-là. Je sais que Nadine veut qu'on continue à en parler. Je reste un peu discret. Mais c'est simplement parce que j'ai appris justement cela. Ça m'a complètement bouleversée, ça m'a chaviré, et je ne pouvais pas aujourd'hui ne pas vous en parler. Voilà, cher Lambert. Je suis content qu'on ait abordé le sujet, vraiment.